Vous êtes dans les 12 premières vidéos de la série Magnifiques prénoms arabes consacrée aux lettres arabes qui n'ont pas d'équivalent en français. Les trois plus courantes étant le ha, le ayn et voici le ra. Je vous ai choisi deux prénoms féminins qui sont en référence à la nature, comme beaucoup de prénoms féminins. Fayrouz et Warda, francisés en Firouz et Warda. Générique. وحبيبي أبو الزهراء وحبيبي أبو الزهراء. Bonjour, je m'appelle Alice, vous êtes dans la série Magnifiques prénoms arabes et mon but est de vous rendre fiers de votre prénom. C'est pas pour rien que beaucoup de convertis choisissent des prénoms arabes. Alors bienvenue à tous les parents qui n'ont pas encore choisi le prénom de leur petite fille à naître. Vous qui cherchez un joli prénom facile à prononcer, cela vous convaincront peut-être. Commence par notre question du jour. Savez-vous pourquoi de nombreux noms et prénoms en arabe commencent par Ben? Alors, la signification de Fayrouz, ça signifie turquoise, vous savez, cette pierre semi-précieuse. Et ce nom-là n'est pas dérivé d'une racine de 3 lettres, comme on l'a vu pour beaucoup d'autres prénoms. Pourquoi? Parce que c'est un mot d'origine perse. Quant à Warda, il signifie rose. Vous connaissez sûrement le mawarad, l'eau de rose, qui est si parfumée. Pour revenir sur la phonologie de la lettre Ra, on a vu que c'était un R roulé, donc pas du tout, qui vient pas de la gorge, mais de la langue. Et par certains aspects, il peut ressembler au R anglais. You are in English. C'est bien un mouvement de la langue vers le haut parce qu'on n'est pas obligé de faire R, de faire rouler justement ce R. Par exemple, surtout quand il y a une shadda, Ar-Rahman, on ne va pas dire Ar-Rahman. Donc finalement, ce Ra, la lettre Ra en arabe, ressemble au R in English. Et nous allons écrire Fayrouz. On est toujours sur la lettre Ra, calligraphiée ici. Le R dit rouler. Ra. Alors, on découvre ensemble. Cette lettre-là, elle fait le son F. Celle-là, vous la connaissez déjà, elle fait le son Y. Je rajoute notre Ra. Une virgule. Bon, elle n'est pas très bien tracée. Une virgule. Voilà. Ah, celle-là, vous ne la connaissez pas encore. Elle fait OU long. Un OU long. Et celle-là, vous ne la connaissez pas encore non plus. Elle fait Z. Je rajoute les voyelles. Fay, fay, fa, fay, rou. Là, j'ai pas besoin de rajouter ça parce qu'il y a un OU long. Fayrouz. Et voici ce magnifique prénom. Je vous invite à le retrouver calligraphié. Vous n'avez qu'à demander à Lina qu'elle vous en fasse un exprès pour vous. C'est magnifique. On passe à la suite. Vous m'avez écouté, maintenant c'est à vous de jouer. Si vous connaissez des prénoms qui dérivent ou qui ressemblent à Warda ou Fayrouz, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça nous permettra d'enrichir nos vidéos. Pour la réponse à la question, pourquoi autant de prénoms ou de noms comme prénoms arabes commencent par Ben? En fait, ça vient de Ibn. Ibn, ça signifie fils. Pourquoi? Parce qu'avant les colonisations, avant l'état civil, les individus étaient identifiés par leur ascendance. Donc on disait Fulan, un tel, Ibn Fulan, Ibn Fulan. Donc un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Ce Ibn, il est devenu Ben. Donc, parfois, le Ben est resté, Ben Ismail, moi je connais alors en français ils disent Bétar, mais en fait c'est Bin Tahir. Bin Tahir, c'est le Bin a été, même en français, donc assimilé avec le mot qui suit, et ça a donné Bétar. Voilà un exemple de massacre des noms ou des prénoms arabes. Je vous renvoie pour finir sur 2 vidéos consacrées à 2 prénoms masculins, puisque ce sont des prénoms de prophètes, Idriss et Zacharia.
en espérant que ces vidéos vous font toujours autant plaisir et que vous les partagez au maximum. À bientôt.